On est dans le Pevav Amud Bet. Amar Rabba Bar Bar Chana Kalouch Lekilo Chachamim Amar Amar Rabbi Yehuda Lote Mechitza. On revient sur la base de la Braïta. Lote Mechitza Gedola Mina Kotel Shebenem. Rabbi Yehuda, il a dit, qu'est-ce que vous vous disputez? Quel mur il faut mettre dans le puits? Parce qu'il ne voulait pas en fait mettre un mur dans le puits quand il y a un puits entre deux cours et les cours n'ont pas fait de hirouv entre elles. Et ils veulent se provisionner de l'eau. Ils veulent se provisionner. Oui. Ils veulent se provisionner de l'eau dans un puits. Ils veulent se provisionner de l'eau dans le puits où il n'y a pas eu de hirouv. Et en fait, chacun il prend de l'eau de l'autre. Alors, chacun il prend de l'eau de l'autre. Et c'est pas bon. Alors ils ont dit, tu sais, alors il y a un, il a dit, tu mets un mur qui descend du haut vers le bas. Dans le puits. Dans le puits. Oui, mais ça veut dire qu'il descend jusqu'au niveau de l'eau. Il y a un autre, il a dit non, tu mets des roseaux en bas et tu partages le puits en deux. Tu mets des roseaux, tu coupes. Il y a un autre, il a dit non, qu'est-ce que tu vous racontes? Il a dit s'il y a un mur qui partage un barrage entre les deux cours et le mur, il continue sur le puits, il n'y a pas de problème. Arrêtez de. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Alors là, l'Agmara, elle commente cette histoire. Alors l'Agmara dit Amar Rabbi Yehuda lote mechitza gedola mina kotel shebenem Amar Rabba bar bar Chana Amar Rabbi Yochanan Rabbi Yehuda beshitat Rabbi Yosef Amara. Il a dit tout ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est dans la chita de son rave Rabbi Yosef Amara. De Amar mechitza tluya materet afilu bayabasha. Il a donné un chidouche, il a dit qu'une mechitza qui est tlouya, ça veut dire qui est en l'air, même qu'elle ne touche pas le sol, et les matira, même dans l'air bacha, elle fait une mechitza entre les gens. C'est un équerre. Oui, c'est un équerre. Où on a vu ça dans Souka, dans beaucoup de choses. Regardez. Detnan, המשלשל דפנות מלמעלה למטה, בזמן שגבוהות מן הארץ 3 טפחים פסולה, ממטה למעלה, אם גבוהות 10 טפחים, כשרבי יוסף אומר, כשם שמלמטה למעלה 10, כך מלמעלה למטה 10. Un homme qui veut faire les murs de la souka, qu'est-ce qu'il fait? Il a 2 arbres, par exemple. Il prend des fils et il fait une sorte de crochet. Et il descend doucement, doucement, de haut vers le bas. Pas du bas vers le haut, du haut vers le bas. Il descend, il descend, il descend, il descend. Si les fanotes, ils sont plus hauts que 3, que 24 cm, qu'un agneau peut rentrer, il n'y a pas d'intimité. C'est-à-dire si des chiens de la rue ou des agneaux, ils peuvent te rentrer dans ta souka, il n'y a pas d'intimité de maison, pas soul. Par contre, mais Matalema, si il a commencé du bas vers le haut, si c'est 80 cm, c'est caché. Et bien aussi, Omer, Keshem, chez Milemata, les Mala Asara, car Milemala, les Mata Asara, pour Rabbi Yosef, lui, il ne regarde pas euh, les 3 points du bas. Il te dit du moment où tu as une souka, il y a une notion de mechitza sur le mur qui fait 10 points, peu importe s'il est en hauteur ou il est bas, dans tous les cas, c'est caché. Ça, c'est l'opinion. Alors, Rabbi Yehuda, il dit au nom de qui? De Rabbi Yosef. C'est lui l'auteur de cette opinion. C'est ce qu'il dit. La Gemara dit Vélo, c'est pas vrai. Le Rabbi Yehuda Savarla qui est Rabbi Yosef. Le Rabbi Yosef Savarla qui est Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Yosef. Pourquoi? Rabbi Yehuda lo Savarla qui est Rabbi Yosef. Ad kan lo kama Rabbi Yehuda el abeiru vechatserot de Rabbanan. Il a été marqué dans un. Il a donné une coula, une légèreté dans un puits d'eau. Que le Hirouv Khaterot, comme j'ai expliqué hier, il est que des Rabbanan, il n'est pas Minatora. C'est une xéra pour ne pas porter d'une maison à l'autre en passant la rue. Alors ils ont dit même dans la maison qui est dans la cour, tu y seras mahmir et tu ne vas pas prendre quoi que ce soit sans faire le Hirouv Khaterot. Mais une souka qui est Minatora, il mérite ça, ça doit être un mur d'une maison, de haut en bas. Vélo Rabbi Yosef, ça va là qui Rabbi Yehuda, kan lo kama Rabbi Yosef, la besouka, de Issour Aseu. Aval Shabbat et Issour Skilaou, lo Amar. Il dit, et Rabbi aussi qui est cool pour la souka, lui, il fait la distinction entre une Avera
entre une avéra que tu n'as pas. Il y a une avéra qui est faire quelque chose. C'est-à-dire, souka, il faut faire. Une avéra qui est mitzvah assez, c'est moins grave que l'ota assez, comme dans les panneaux de route. Vous avez le panneau bleu et le panneau rouge. Panneau bleu, c'est des panneaux d'indication. Panneau rouge, gare à toi. Un homme qui a transgressé un panneau bleu, le policier, il arrête et il dit non, non, non. Un panneau rouge, un PV tout de suite. Alors, c'est ce qu'il dit. Rabbi Yossé, il dit pour la souka, si il a fait, c'est mitzvah assez, il n'a pas bien fait la mitzvah comme il faut, c'est pas grave. Il a fait quelque chose. Bon. Mais il dit, Shabbat, même que c'est des rabbanan, mais comme ça rejoint des halachot de Reshut Yahid, de Reshut Rabim, ils sont ça, et c'est pour ça qu'ils ont fait le hirouf des Chatzerot. Il dit, là, je suis rigoureux. Dans la souka, je suis moins rigoureux. Même que c'est des oraït et las drabanan. Mais comme le drabanan, c'est une xéra qui concerne une ravera, minatora qui a Shabbat, il y a ce qu'il a. Ce qui veut dire ce qu'il a. La méthode me la rentre, Hayav Mita. Il dit là-bas, je ne touche pas. Souka, je m'arrange avec. Deux opinions. Non, mais Im Tomar, la Gemara dit, Otoma Seshna Asa Betzipori, Alpi Mina Asa. Il dit, il y avait une histoire. Alors, la Gemara va raconter l'histoire après. Il dit, et l'histoire qui s'est passée à Tzipori. La Gemara, comment il posait des questions. Il dit, et l'histoire qui s'est passée chez vous. Il dit, quelle histoire? L'histoire, la grande histoire. Tu ne te rappelles pas de l'histoire? Tzipori, il y a Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi là-bas. Oui. Tzipori, c'est un endroit C'est à Moshav là maintenant. à côté de Tibériade. Rabbi Yehuda souffrait de l'asthme. Tibériade, elle est 200 mètres en profondeur, la Kinneret. Elle est 200 mètres au-dessous de l'océan. C'est pas ça, c'est une cuvette. Si vous regardez toutes les montagnes qu'il y a autour de la Kinneret, brûlées toutes par le soleil. Il n'y a rien qui pousse là-dessus. Parce que tellement chaud. C'est-à-dire qu'à Tibériade, quand tu montes dans la montagne à 150 mètres de hauteur, tu as encore 50 mètres sous l'océan. Par exemple, Ranana, elle est 60 mètres au-dessus. Ouais, tu prends un trait au niveau de l'eau. Au niveau de la mer. Et il fait chaud, il fait humide en été, tu ne sais pas où te sauver. À Tibériade. Alors, Rabbi Yehuda Anassi était là-bas, il souffrait de l'asthme. Il ne pouvait plus. Alors, il allait à Tzipori. Pourquoi on appelait Tzipori? Le vol d'oiseaux, Tzipor. C'est pour ça qu'il s'appelait Tzipori. Et en plus, il y avait des gens qui disaient que les gens de Tzipori, ça parlait comme les oiseaux. Beaucoup de la Shonara. C'était des Twitter. Oui, ils tweetaient toute la journée sur les autres. Ah oui. Et, oui. Et alors, Toute la Shonara d'aujourd'hui, ça vient de tout de suite. et la Gemara, elle dit Boléchet Baal et Tzipori. Ça veut dire, c'était les gens, ils racontaient, ils vivaient que. Bon. Mais Rabbi Yehuda Anassi, il est parti là-bas. Il existe encore Non, aujourd'hui, il n'existe pas. Quoi? Non, il y a des noms empruntés de Tzipori. Mais on sait l'endroit, c'est où. On sait. C'est pas là-bas où il y a les mochas? Je crois pas. Il y a Jamais un vu un mochas qui Moshe s'appelle Tzipori. Tzipori? Oui, à Moshav, c'est où il y a Rabbi Yehuda Anassi. D'ailleurs, à côté, il y a un autre cimetière. Bet Shearim. Tu savais ça, juste à côté. Et une fois, on a été à parce que c'est en même temps que Yom HaZikaron, où il y avait Il y a la tombe de Rabbi Yehuda, non? il y a Rabbi Yehuda Anassi, et à côté, il y a un cimetière. Il y a des soldats, des Chayalim et tout. Là. Ah, je ne savais pas. Alors il dit, tu ne te rappelles pas de l'histoire de Tzipori? Qu'est-ce qui s'est passé à Tzipori? Alpimina, comment ils ont fait? Rabbi Yossi, c'était le Rosh Hashiva. Rabbi Yossi vivait à Tzipori, c'était un des sages de Tzipori, il était connu. Alors il dit, voilà. Alors, je vais le faire dans le fan. Oui, le fan, il est faible. Ouais. Et il est super, hein, il est super bien. Je vais donner le téléphone. Appelle-le. À venir. Hein? Combien il prend? 200 shekels. Moi, j'avais beaucoup. J'ai lu, bon, alors il dit. Il a dit que tu me laisses. ואם תאמר אותו מעשה שנעשה בציפורי על פי מן העשה, לא על פי רבי יוסי, פסול רבי יוסי, אלא על פי רבי ישמעאל ברבי יוסי נעשה. C'était quand Rabbi Yossi est décédé,
et son fils a pris sa place, Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle dit, tu te rappelles pas le marazé? Elle donne pas de... Ouais, mais ça, C'est quoi le marazé? comme ça. Allez, on va voir le marazé. Regardez maintenant le marazé de l'histoire. L'Riyat Aravdimi Amar, pas Machat Shachechou, Velo Evu Sefer Torah mi Berodium. Et eux, dans leur synagogue, certainement, ça devait être un Shabbat Khatan. Et toute la famille ne voulait pas sortir. Parce que les synagogues à l'époque, étaient en dehors de la ville. Pourquoi ils étaient en dehors de la ville? Pour des problèmes d'urbanisme. Une synagogue, tu n'as pas le droit de la casser. Et à l'époque, le programme de la ville changeait chaque fois avec les gouverneurs. Il y a un gouverneur, il vient comme Haussmann, il dit, moi, je vais faire un boulevard ici. Vous me dégagez tout. Il donne aux gens, il indemnise, il dit, vous allez recevoir dans le Pinouille-Binouille, dans le cadre du Pinouille-Binouille, chacun il va recevoir son appartement. Maintenant, moi, je veux un grand boulevard, 20 mètres de large. Il y a une synagogue au milieu. C'est un ancien quartier. Qu'est-ce que tu fais avec les synagogues? Kadosh. Alors, pour éviter des problèmes comme ça, déjà 200 ans avant l'époque de la Mishnah, toutes leurs synagogues étaient en dehors de la ville toujours pour que ça ne risque rien du tout. C'est pour ça que c'était la Gemara, elle a donné des règles. Elle a dit de là est venu plusieurs halakhot. De là est venu la halakha, par exemple, quand on fait Shabbat, Magenavod, Bidvar. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui venaient toujours, comme d'habitude, toujours en retard à la synagogue. Non. Oui, il y avait déjà à l'époque. Non. Et ils venaient à la synagogue en retard. Ils venaient à la synagogue en retard. Et pour ne pas leur mettre l'angoisse qu'ils vont faire la Hamida et qu'ils vont avoir peur, ils vont s'arrêter au milieu de la prière parce que les gens, ils sortent. Parce que tu sortais en dehors de la ville pour la synagogue. Et quand tu rentres, il y avait des animaux, ça passait dans les champs. Ils ne vont pas prier. Alors, on a fait ça pour retenir le public un peu. La Gemara, elle te dit, par exemple, tu l'as à arbitre. La Gemara, elle dit, quand il y a 2 personnes à la synagogue, il y a quelqu'un qui est venu, il t'a vu à la synagogue, il a commencé sa Hamida. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul. Si toi, tu parles, la Gemara, elle dit, et tu le laisses dans la peur, dans la tfila, la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il prend toute la tfila de l'homme, il la jette. Tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un seul dans la synagogue. Tu viens, tu attends qu'il finisse cette tfila, c'est comme ça. Il a commencé cette tfila, ben, tu attends qu'il finisse. Un quart d'heure, tu attends. Après, tu lui dis, je dois sortir, tu veux venir? Si il te dit, je reste. Si elle est dans la choumasse. Hein? Si elle est. Oui. Non, tu lui dis, il est avec. Tu lui dis, moi, je dois sortir. Il a commencé grèvement. Parce que quand toi, tu sors, tu le mets en panique, il va mal faire sa prière. Pas aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, Ça, c'était parce que les gens. Alors, justement, aujourd'hui, il y a moins de. Il n'y a pas ce danger. Mais la takana, elle est restée. La takana, il n'y a personne aujourd'hui. C'était la takana que pour ça. Un Arvit. Est-ce que tu as vu une fois dans Arvit qu'on fait une Khazara? Alors pourquoi Shabbat on fait? C'est une Khazara. C'est la Khazara. Elle s'appelle, comment elle s'appelle? C'est une mini, elle s'appelle Me'ain Sheva. Le raccourci des 7. Arrête, pourquoi il y a besoin de faire ça? Pourquoi? Que pour les gens qui retardaient. Et ça, c'est des halakhot qui sont restés jusqu'aujourd'hui dans le Ham Israël. Alors les synagogues étaient loin. Quand il y avait par contre Khatan Kala, tu ne pouvais pas amener la Kala en dehors de la ville, elle va marcher, tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient dans ces cas le livre de la Torah chez les gens. Alors là, il devait y avoir un grand événement et ils ont oublié d'amener le Sefer Torah. Et maintenant, ils doivent Et maintenant, ils doivent l'amener. Comment ils l'amènent? Alors regardez. Ils font un couloir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, fameux couloir. Alors il dit, pas il y avait des poteaux et ils l'ont amené de la synagogue à la maison d'Abba. Ils ont pris des draps et ils ont accroché sur les murs pendant Shabbat. Oui. Non, pas un nœud important. Et comment ils sortent les draps? Ils ont fait des mechitzas. Et comment ils sortent les draps de la maison? Hein? Avec Tiltoul ou avec un goy, je sais pas moi. Là. Non. Ça existe depuis toujours. Là. Alors bon, c'est pas une mechitza quoi. C'est pas nouveau. Tu vois, c'est pas justement, la Gemara dit. Alors, la Gemara va poser la question tout de suite. Alors, de la maison, ouais, jusqu'à c'est marqué dans la ça ne doit Gemara. pas être si loin. C'est marqué dans la Gemara, ça? Ben, c'est l'histoire de la Gemara. Non, mais il a écrit toute l'histoire. Attends. Ça, c'est l'histoire. Attends. À la main. Alors, la Gemara dit. Alors, les Mahomet Parsou, ça dit à la Hamoudine, avez-vous où c'est votre Torah avec Karouba? Alors, la Gemara dit Parsou, les Khatri, la Mishari, comment ils ont fait ça?
mettre des draps sur les arbres, sur les poteaux, il en verra. Vers Modim Shein Osim O El Araï Shabbat. Ah oui. D'après la halakha, tu n'as même pas le droit de faire un O El Araï. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'ouvrir un parapluie Shabbat. C'est O El Araï. Un parapluie, il est censé, un parasol. Un parasol, il ouvre, il ferme. Tu ne le laisses pas ouvert tout le temps. Et malgré tout, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Pour Gezerah des Rabanan. Non, Gezerah que tu ne fasses pas un Oel Kavua. Ton fils, il va dire, si papa, il a ouvert le parasol, moi, j'ai envie de construire Shabbat. Mais c'est pas l'histoire. Mais si tu laisses avoir Shabbat ouvert, c'est bon. Un petit peu ouvert, ouais. C'est pour ça que si c'est un peu ouvert, tu as le droit de continuer. Ça veut dire quand tu as un parasol, De la cela poussette. que tu Oh, de fais la poussette. Avec la manivelle. avec la manivelle, si tu l'as ouvert un peu, il est déjà ouvert un peu au Shabbat, de quoi 15 cm, tu peux continuer. Et quand tu veux le plier, parce que tu as peur, il y a un vent qui va venir, tu as peur qu'il va te l'arracher, tu as le droit de le plier jusqu'à 15 cm. D'accord? Des trucs comme ça pour éviter une prise au vent. Hein? Pour éviter qu'il y ait une prise au vent. Oui. Alors il dit, et la Matsous dinim pour aussi mal à Hamoudim. La Gemara dit non, ils les ont pas mis, ils ont trouvé, il y avait déjà des draps. Quelle coïncidence. Non, c'était les manifestations quand Bibi va à la maison. Il y avait plein de draps comme ça, Bibi à Baïta, sur tous les arbres. Et ils ont emmené. Bon. Ah, c'est quoi le Hidoshi? Non, rien. Alors bon, alors la Gemara elle dit Amaraba. Hein? C'est quoi le Hidoshi? Ils n'ont rien fait. Pas de Hidoshi. Ils ont fait ou ils n'ont pas fait? C'est compliqué cette loi. Non. C'est du haut niveau. Ça, les photos, Ah bon, c'est un peu compliqué ça va? Amaraba. Amaraba Rabbi Yehuda et Rabbi Hanan ben Akavia Amrou Davar Echad. Ils ont dit une chose, Rabbi Yehuda ou Amaran, qu'il est Mekel, il dit le mur, il est bon, ça suffit le mur. Rabbi Hanan ben Akavia d'Etania. Rabbi Hanan ben Akavia Omer, Gzustra, un balcon qui est sur l'eau. Chez Yeshba Arba Amot al Arba Amot, c'est-à-dire 24 points sur 24 points. Hokekba Arba al Arba, ou même il a le droit. Ça veut dire si tu as un balcon qui est Arba Amot al Arba Amot, c'est une unité. Il dit tu fais un trou dans le balcon et tu prends de l'eau Shabbat du fleuve. Dans le fleuve qui passe en bas, c'est une réchoute en L, c'est une entité. le balcon soit sur le fleuve. Le balcon, il est sur l'eau. Il domine l'eau. Il domine l'eau. Donc, faire un trou, d'accord. Il fait un trou dans le balcon. C'est à Venise. Un juif à Venise, il a son balcon. Il a envie, Shabbat, de prendre de l'eau et de laver en haut. Il a besoin de laver les mains. Il a besoin. Est-ce qu'il a le droit de faire descendre? Il fait un trou dans son balcon. Un trou. Et il fait descendre le seau. Au-delà du balcon. Ah, Il ne pas le il faire. ne peut pas le faire au-delà du balcon. Pourquoi? Parce que le balcon, justement, c'est quoi l'idée? Parce que la Même que c'est un balcon, il a a fait, mais il a toujours dans les rebords quelque chose. Je dis comme s'il y avait un mur virtuel qui descendait jusqu'en bas et l'eau, c'est chez lui. Même qu'il est au 3e étage. Un trou dans son balcon. Je sais comme ça. Alors, le Gemara a dit, Au courant de l'époque. comme à Maroc, il y a des maisons qui avaient le puits à l'intérieur de la cour. Non Ah, chez monsieur Assar. Ça s'appelle un puits. Ah oui, Non, pas un balcon. alors la Gemara a dit, c'est le même concept. alors la Gemara a dit, Amar le Abaye, donc, c'est-à-dire que quoi? Qu'on voit que Rabbi Hanania ben Akavia, il était très méquel. C'est-à-dire qu'il fait descendre. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de mur. Il y a un balcon, d'accord? Il y a un balcon. Il dit, je vais créer au milieu du balcon un trou. Il dit, l'épaisseur du balcon, elle fait comme une sorte de mur, et c'est comme si elle descendait jusqu'en bas. Alors, bien sûr que pour lui, dans le puits, quand il y a un mur qui passe, qui partage le puits en deux pour les deux cours, c'est sûr que pour lui, ce mur, il est valable. Alors, la Gemara, elle dit, alors voilà, je t'ai amené une opinion qui est Mekel. La Gemara a dit, non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Elle dit, quand on a donné ces coulottes, il dit, dans le mur, tu dis, Goudahit, prends le mur d'en haut, Continue. continue-le jusqu'en bas. Il y a un mur qui est comme ça, dis comme s'il va jusqu'en bas. Goudahit. Imagine. Il dit, mais est-ce que tu dis dans ce mur deux coulottes, Goud, Kouf, bouge le mur qui va comme ça, et après tu dis comme ça. Il dit, non, tu peux dire une fois, une coula. Dans toutes ces choses, on dit une coula. Comme que la question, elle est, est-ce qu'on dit Dofen Rakuma dans la souka? Dans l'air. Oui, quand j'ai ma souka, j'ai mon srach, il arrive jusqu'au plâtre, là. D'accord?
Qu'est-ce qu'on... Mais le mur, il est là-bas. Mais le mur, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le mur, À Koum. il continue, il est à Akoum. Pourquoi? Parce que tu dis, comme si le mur, il n'allait pas comme ça, et comme ça, comme un R, comme un L, alors un L renversé. Tu dis comme si le mur, il allait comme une pyramide. Donc, un Ouais, seul c'est quoi la différence? là, il est admissible. Alors, c'est admis. Mais si, par exemple, T'as droit à un joker. ouais, jusqu'à combien je peux aller dans le mur? Jusqu'à 2 mètres du mur. Le mur, c'est un L renversé. Jusqu'à 2 mètres, tu as le droit de compter là-dessus. Arba Hamot. Mais si j'ai moins que 2 mètres, j'ai 1 mètre, mais j'ai 1 mètre. J'ai un mur et j'ai de l'air. J'ai de l'air. J'ai pas le mur qui continue comme ça. Là, il faut que je dise 2 à la route. Il faut que je fasse une sorte de lavoud dans l'air. Et ensuite, je dis, ça devient Dofen Rakuma. Est-ce qu'on dit 2? 2, non, c'est trop. Je donne 1. Un seul coup là. Une seule coup là. C'est ça ce que Gamara a dit. Et dit là, tu as besoin, dans le puits, tu as besoin de kouf et de goud. Kouf et goud, on ne dit pas. Alors il dit, et là, d'amar goud achit mechis aval kouf et goud, lo. C'est pour ça que la Mishnah d'avant, elle disait qu'il y avait des bordures. Mais j'ai pas compris pourquoi il a besoin d'un kouf goud dans le. Parce que dans la Mishnah qu'on a vue avant, sur les balcons, il y avait des mechitzot. Et ici, tu as une mechitza, tu peux faire le trou dans le balcon. C'est ça. Lui, il Alors que voulait. là, il n'y a pas de mechitza dans le balcon. Mais Donc, il n'y a pas de reshoot. mais pour Abiyouda, il y a une mechitza sur le puits. Pourquoi il dit que c'est kouf goud? Non, parce que regarde le schéma qu'il y a ici. Le schéma de la plateforme, il n'y a pas de bordure. Vous voyez là? Des Gemarotes. Ouais, un balcon sans bordure. Non, mais justement, c'est une plateforme. Et donc là, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse faire. Parce qu'en fait, il a un balcon qui sort sur le puits. Non, c'est un balcon, mais qui n'a pas de bordure. Il n'y a pas de délimitation pour le rendre reshoot. Il n'y a pas de titre de reshoot. Il faut le marquer pour pouvoir avoir un reshoot où on peut être métatel. Bon. Alors il dit kouf goud, il dit kouf goud, il n'y a pas. Il n'y a que goud. Goud achit ou goud asik. Il dit. Ve'ad ken lo kamar Rabbi Hanina ben Akav ya'atam ela biyama shel Tveria. Il a parlé que de la mer de Tibériade et pas de Venise, par exemple. Oil veyesh la, non, peut-être même Venise. Oil veyesh la oganim ve'ayarot ve'karpefot makrifot ota. Il dit d'abord, Tibériade, elle est considérée comme une seule entité parce que c'est un bassin. Les montagnes autour, elles tournent autour de toute la ville. Porter là-bas alors. Hein? Porter sans problème. Il dit l'Ichora, elle est différente de tout endroit d'Israël. Parce qu'elle est vraiment dans le. Vous avez dit elle est Au-dessous, bien de sûr. la mer Bien sûr. À 200 mètres. 200 mètres. 200 mètres. Ouais, comme tout l'Hollande. Hein? L'Hollande. Hollande. Non. C'est combien ma là? Sous le niveau de l'eau. Tout le pays? Ma là, c'est combien? Pour ça, il s'appelle Pays-Bas. Oui, mais non, mais attends, mais ils ont un port. Oui. Alors, comment ils ont un port? Non, la plupart des Pas tout le pays. Oui, pas Pas tout le pays, c'est ça. Même la Belgique, oui, les Pays-Bas. oui, Mais Pays-Bas. on sait que Amsterdam, elle perd de la surface tous les ans. Pardon? Par l'eau. Par L'eau, elle bouffe. Ils font aussi, sécher. avec tous les Arabes aussi, ils perdent. Oui, quand même. Alors, la Gemara, elle dit, ולדברי רבי חנינא בן עקביא, הייתה סמוכה לכותל פחות משלושה טפחים, צריך שיהיה אורכה 4 אמות ורוחבה 11 ומשהו. Il dit, des fois, il y a des cas, des fois, il y a des cas, que pour un petit balconnet, on dit qu'il y a coufé goutte. Comment? Si le balcon, il est proche du mur, moins de 3 tfachim. Oui. Ça, c'est le dessin, regardez. En fait, il y a le mur, il y a le mur, il y a le mur de l'immeuble. Il y a comme 2 fers qui sortent du mur. Et il y a le balcon qui est retiré. Le balcon, il ne touche pas directement la porte. Quand tu ouvres, tu as de l'air en bas. Tu dois passer pour aller au balcon. Comme le métro. Comme le métro, exactement. Comme le métro.
tu es sur le bord, sur le quai, tu vas rentrer, il y a de l'air. Alors il te dit, le balcon, il touche pas le mur à ras. Ça veut dire, il n'est pas collé vraiment. Il y a un espace. Alors justement, alors, il parle de ça. Alors regardez. Alors il dit au livret Abraham, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il faut savoir, C'est la voûte. ils avaient pas la notion, ils savaient pas faire des balcons. C'est très compliqué de faire un balcon. Aujourd'hui, il y a du métal, il y a du fer, avec tout ça, il y a des problèmes dans les balcons. Eux, à l'époque, quand j'étais en Italie, je regardais les anciennes maisons de Venise, comment ils faisaient les balcons. C'est incroyable. Comment ils faisaient? Gabi, tu sais comment ils faisaient les balcons à l'époque? En Italie, j'ai vu ça dans les anciens châteaux. Je regardais, j'étais émerveillé. Ils voulaient faire le plus grand balcon qu'il y a à l'époque, il faut savoir. Le plus grand balcon, quand il y a quelqu'un, il fait maximum ça. Comment ils faisaient ça? Alors, ils prenaient une hauteur. En dessus, ils mettaient des métals pour soutenir. Non, il n'y avait pas de métal à l'époque. Comment ils avaient le métal? Il n'y avait pas. Non, avec du bois. Non. Alors, il y a plusieurs. Alors, j'ai vu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient, en fait, ils construisaient une pyramide à l'envers. Ah, ok. Ça veut dire qu'il était en bas. Il avait une pierre qui faisait sortir du mur. D'accord? La pierre, elle déborde du mur 10 centimètres. Ça tient. Dessus, il met d'autres pierres. Elle déborde encore 5 centimètres. Tu vois? Et ensuite, en escalier vers le haut. Et ça tient toujours comme ça. Et la puissance, la force, en fait, et donc maintenant, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas faire très long. Et il faisait comme ça. Où j'ai vu ça dans le palais du prince Le dernier qui a un de, balcon. Le dernier qui a de Mantova, ouais. Le dernier qui a un balcon. C'est le dernier qui est en balcon. C'est genre le penthouse. Voilà, le penthouse, ouais, c'est le dernier qui peut faire ça. Et il faisait comme ça pour tenir, mais il n'est pas. Mais c'est la seule manière de faire un balcon. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait sortir une poutre et il posait, tu vois. C'était pas des grands balcons, c'était quelque chose où tu pouvais t'asseoir un peu ou faire un petit service, tu vois. C'est pas des. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, à l'époque, Mirpeset Ptura Minasuka. Pourquoi? Parce qu'un balcon à l'époque, c'est pas quelque chose. Si tu vas là-bas pour prendre de l'eau, c'est pas comme aujourd'hui que les gens ils mettent une table dans le balcon, ils font balcon. Regardez les Haussmanniens à Paris, un balcon il fait 30 centimètres dans les Haussmanniens, 30 centimètres le balcon. Il sort dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité pour tenir. Ils se disaient maximum je peux mettre. C'était donc 50 cm. Le balcon, sans grande autorisation. 50 cm. Oui. Bon, alors la Gemara a dit justement, alors il dit voilà, vous le direz, alors combien il faut que le balcon il soit pour être reconnu comme un balcon, pour être une entité, Orka Arba Amot, il fait 2 mètres de long, des Rochba, Ahad Asar ou Macho, elles doivent faire 88 centimètres. C'est beaucoup. Aïtaz Koufa, quand elle est de l'autre côté, Aïtaz Koufa, c'est-à-dire Shiye Gova, Asara Tefahim, Verochba, Shishat Fahim, Ushne Mashouyin. Mashouyin, ça veut dire Mashou. Chouïa. De là vient le. Peut-être de là vient le chose. Chouïa. Mashou. Ah, Maravuna. L'arabéen. Non, c'est 3 langues sœurs. Il dit Rabbi Yehuda ben Tibon. Il dit nous avons 3 langues sémites, les sœurs. L'hébreu, l'arabe et l'araméen. Il dit celui qui connaît parfaitement l'hébreu connaît 30% de l'arabe. Celui qui connaît parfaitement l'arabe connaît 30% de l'hébreu. Et celui qui connaît les deux comprend 45% de l'araméen. Il y a un rapport entre l'arabe et l'araméen? Hada, nen, tout. Tout. Entre l'arabe et l'hébreu, les arabes en fait parler, je comprends rien. Ah, écoute bien. Écoute-les bien et ralentis leurs paroles, tu vas voir. Il y a 3 à 4 000 mots communs. Comment? Mamash, comment? Du lait, comment tu dis du lait en hébreu? Halav. Comment tu dis en. Oui. Comment tu dis en hébreu papa? Abba. En arabe? Baba. Comment tu dis ima? Non, mama, c'est un dialecte. C'est umma. Ah oui. Ah. Ahri. Tout. Mais c'est Shemen de lui. Bon, ils appellent Samna. Oui. Énormément de mots. Shalom. Oui. Ils ont oublié. En tous les cas,
Tsarich Shiye Gova. Alors maintenant, il te dit. Maintenant, je vais vous montrer les dessins, hein. C'est important, les 4 dessins comme ça. On finit jusqu'à la Mishnah. Alors, il nous dit. Haïta Zekoufa Tsarich Gova Azarat Fahim Verochba Vav Fahim. Ushne Bashouin. Amar Abrouna Brede Rabbi Yoshua. Haïta Omedet Bekeren Zavid. Quand le balcon il est Bekeren Zavid, sur le coin de la maison. Tsarich Shiye Gova Azarat Fahim Verochba. Shne Fahim. ושני משהויים, ואלא עד איתני רבי חנן בן עקביה אומר, גזוז תראה שיש בה 400 על 400, חוקק בה 4 על 4 וממלא, איך היא משכחת לה? דעה אבידה, qui a cita, c'est que le mur, il n'est pas proche d'elle, et il a besoin, en fait, Rachid dit, Asita un mortier. Je ne sais pas c'est quoi un mortier? C'est du mortier. Mortier, c'est du. Comme un pilon. Plâtre, Un pilon. Du plâtre, comme du plâtre. Non, comme un pilon. Oui, pour faire les épices. Ah, Pour écraser les épices. Ça s'appelle mortier, non? C'est du ciment. C'est du ciment. Alors, regardez les dessins. Comment il a l'air? C'est comment? C'est quoi le. Non, Asita. Mais ce qu'on met aussi dans le. On dit pas que c'est un mortier 6 comme dans le plateau de Pessah. Ça, c'est Raoset, c'est pas du mortier. Asuta, c'est guérir, c'est médecin. Assez. Mahé ou Massé. Asuta, c'est en araméen. Oui. Tu lui passes mon lot. Avec plaisir. Tu l'as vu? Non, mais Alors voilà, regardez les balcons. Alors, le premier dessin qu'on a dit, qu'on fait un trou, c'est celui-ci. Vous voyez, dans le balcon, il fait un trou pour prendre le seau. D'accord? Ça, c'est le premier. Ensuite, Keren Zavit. Keren Zavit. Le balcon que je vous ai dit, le deuxième balcon qu'on a parlé qui était problématique, c'est celui. Hein? Vous voyez le trou qu'il y a entre le mur et le balcon? Vous le voyez au milieu? Un décroché. Ensuite, Aïtas Zekoufa, le mur du balcon. Comment il a l'air le mur du balcon? Regardez maintenant ça, celui-là. Non, maintenant c'est important de voir cela. Regardez bien la photo. Vous voyez, regardez. En fait, qu'est-ce qu'il a? En fait, le balcon, en fait, il donne une sorte d'intimité pour qu'on ne voit pas ce qui se passe chez lui. Et il le bloque, voilà, il met l'écran pour bloquer et il met le seau en bas. Il n'y a pas de sol. Il utilise la fenêtre. Alors il dit oui. Mais il faut que combien il soit. Il dit il faut que ce mur, il fait 10 points. Pour prendre de l'eau d'en bas. Mais est-ce qu'il est obligé à mettre l'écran? Sans ça, non, mais. Le mur, il sert à rien. Il sert à rien le mur. Mais il veut lui donner. Pour Shabbat, il a besoin d'avoir un mur, une mechitza, qui descend jusqu'en bas. Ah, ça fait comme si la maison elle va Comme si la maison elle va Non, jusqu'à mais s'il là-bas. avait seulement la barrière, ça ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Shabbat. Il n'y a pas de barrière. Attends. Mais s'il avait une barrière, ça suffit. S'il avait une barrière, oui, parce qu'elle fait 10. Ok. Maintenant, c'est là. Ça, c'est dans le Keren Zavit. Combien il faut? Ça met à Charim. Oui, ça met à Shaharim. Le gars qui te construit des trucs. Voilà, regardez le mur. Il sort. Comment il descend jusqu'en bas. Ça c'est un Keren Zavit. Il est moins large, mais il est plus haut. D'accord? Alors, il a autorisé aussi de cette manière. Il fait descendre le seau entre ça et le mur. On est cool. En tout ça, c'est pour donner en fait une sorte de maison, de mur, pour pouvoir autoriser On appelle qui descend jusqu'en on bas. appelle ça un pouce les murs. On pousse les murs. Rabbi Hanan ben Akacha Omer.